Bonjour, bon matin le Québec, bon midi la France. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce défi Relax et Respire, jour 4. Alors, ça tire à sa fin. J'espère que vous en profitez bien. Puis dans tous les cas, c'était à tous les matins, encore demain matin, heure du Québec à 6h45 pour 20 à 30 minutes d'une petite séance de yoga ball. Je vais m'assurer que tout va bien parce que là, je ne vois pas. Attendez un petit peu. Je ne vois pas que c'est parti. Je vais aller vérifier sur le téléphone. Bien oui, c'est en direct. OK. C'est bien en direct, mais je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas sur l'ordinateur. Donc, le temps que vous vous installez, moi, je vais quand même faire cette... Ah, voilà, cette vérification-là. C'est pas toujours stable, hein? Des fois, on a vu ma main. Des fois, ça part tout seul, puis d'autres fois, il faut que je rafraîchisse la page. Donc, c'est pas toujours pareil. Puis, je préfère ne pas parler toute seule dans mon studio, mais bien être avec vous ce matin. Voilà. OK. Alors, oui, lundi et hier, on a vu euh, deux muscles qui étaient liés d'abord à l'inspiration puis à l'expiration. Mardi, on a vu un muscle qui est un grand muscle du cou, du dos, le trapèze, qui est lié, qui est dans le haut du corps, en fait, qui se situe plus dans le haut du corps. Et puis aujourd'hui, on va voir un muscle assez important du bas du corps. Voilà. Évidemment, on voit un, deux, trois automassages par ces courtes séances du matin. C'est pour vous faire goûter, c'est pour vous permettre de voir ce que c'est que le yoga ball, hein, qui est une technique simple et efficace dans laquelle on va utiliser des balles thérapeutiques souples et adhérentes pour masser, pétrir et étirer les muscles et les tissus du corps. Évidemment, pour une expérimentation plus complète, je vous invite à vous inscrire aux ateliers qui sont prévus le 22 septembre et le 3 novembre. Je vous en parle plus avant, un peu plus tard. Le yoga ball, ce qui est intéressant, entre autres, évidemment, tous les bienfaits, mais c'est que c'est accessible à la plupart des gens. Donc, certaines rares conditions vont empêcher une personne de s'automasser avec les balles thérapeutiques, mais en général, c'est vraiment très, très accessible. Donc, juste à retenir pour notre séance d'aujourd'hui et pour toutes les autres que vous allez faire, on ne va jamais dans la douleur ou dans un trop grand inconfort. Donc, si on est dans une zone où ça fait trop mal, on risque d'avoir des signes d'ailleurs qu'on va trop fort ou que ça fait trop mal. On peut serrer les dents, serrer les mains, recroqueviller les orteils, arrêter de respirer, tendre une autre partie du corps. Donc, soyez à l'écoute de votre corps, puis observez quelles sont vos réactions quand vous êtes en train de faire un automassage pour éviter justement de choquer votre système nerveux qui va faire que vous allez plutôt vous contracter que vous détendre. Alors que pour éliminer les tensions, les douleurs, tout ça, on cherche plutôt à détendre les zones que l'on masse. Oui, si notre situation de santé nous questionne, si on n'est pas certaine de pouvoir s'automasser avec les balles, on va vérifier avec son médecin d'abord, puis on va lui demander si on peut recevoir un massage. Donc, si on dit oui pour un massage, on peut alors s'automasser avec les balles thérapeutiques. Et puis, dans le doute, on s'abstient. Alors, je me répète d'un matin à l'autre, mais je trouve que l'aspect sécurité, c'est important. Ça fait partie d'une des valeurs qui m'habitent dans mes pratiques de yoga et de yoga ball. Donc, je préfère me répéter que d'oublier quelque chose quelque part. Alors, on va travailler, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le bas du corps aujourd'hui. Ça va être la région derrière le bassin. Vous pourrez ressentir potentiellement, je l'espère, des bienfaits locaux, donc dans la région du bassin, du fessier, tout ça, arrière, donc postérieur. Et évidemment, vous pourriez ressentir aussi des bienfaits en périphérie, donc quelque part tout près, et même dans tout le corps. Ça peut toucher aussi l'aspect psychologique, émotif et bien sûr physique. Ça, je l'ai déjà dit. Ce qu'on va utiliser aujourd'hui, la balle papa et le mur. Donc, de là, le petit setup d'aujourd'hui. Donc, la balle papa, c'est une balle qui est à peu près grosse comme un pamplemousse. Et puis, si jamais vous avez envie de vous en procurer, il y a deux choses. Dans
sous la vidéo d'aujourd'hui, dans les publications, il y a le lien pour vous procurer des balles. Donc, vous pouvez les acheter en ligne à la boutique Yogami. C'est là où je m'approvisionne parce que je sais que j'ai des balles de qualité avec la bonne densité, avec la bonne adhérence. C'est super important. J'ai déjà fait une capsule là-dessus, là, j'essaierai de la retracer, mais ils se vendent des balles un peu partout. Parfois, elles sont correctes, mais il faut faire attention à ce qu'on achète pour ne pas se blesser. Il y a certains magasins qui vendent des choses supposément tout au même prix. Euh, genre à 1 $ pour ne pas le dire. J'ai touché les balles de ce type de magasin-là et c'est à peu près dur comme une boule de billard, même si autour on a mis une couche de quelque chose qui ressemble à du caoutchouc ou de la mousse. Donc, à éviter pour ne pas se blesser. Se blesser probablement dans des micro-blessures, des micro-déchirures ou à long terme de se blesser carrément. Donc, ça, c'était... Ah oui, c'est ça. Et pour les gens, j'oubliais, pour les gens qui sont dans ma région, qui sont tout près de moi, pour lesquels on a l'occasion de se voir, moi, j'ai un stock de balles aussi. Donc, je peux vous en vendre directement, mais je ne fais pas de livraison postale. C'est Nouveau Yoga qui s'occupe de ça. Voilà. Oups, bon, ma présentation n'avance pas. Oui. OK. Alors, je vous présente le muscle d'aujourd'hui qui est le grand fessier, donc le grand glutéal, de son nom plus en physio. C'est le grand glutéal, voyons, plus scientifique, je voulais dire, voilà. Puis, on va aller dans la région du sacrum. Alors, je vous montre ça sur mon ami, hop, Oslo, qui nous montre encore son dos. Aujourd'hui, il boude, je pense. Il boude. Pardon. Alors, le grand glutéal, il s'attache à peu près la moitié de la partie intérieure de l'ilium. L'ilium, c'est l'os iliaque, donc c'est l'os du bassin, hein, celui qui peut ressortir là, sur le côté. Donc, il s'attache à peu près à la moitié intérieure de l'ilium, ici. Il s'attache à la moitié inférieure du sacrum. Le sacrum, c'est l'os plat qui se trouve entre nos deux fessiers, donc à peu près au joint entre les deux fessiers. Je vais l'avoir. Ça se bouscule dans ma bouche ce matin. Et puis, sur le côté du sacrum, qui est le tout petit os sensible, fragile, qu'on ne masse jamais. Voilà. Parce qu'il est tout petit et sensible. Bon, mon ruban est en train de se défaire. Je vais l'avoir. OK, comme ça, comme ça, comme ça. Et il s'en va s'attacher. Sur le fémur, sur l'os de la jambe. Oui, oui. Donc, notre grand fessier, c'est le plus important muscle des muscles des fessiers et c'est le plus superficiel aussi. Donc, il prend tout son espace puis il s'accroche à la jambe. Donc, vous allez comprendre pourquoi, quand on veut masser, relaxer, dégager le bas du corps, bien, pourquoi on s'en va souvent dans la région, oui, on voit le mur, c'est bon, dans la région du bassin. Donc, le bas du corps, ce n'est pas que les jambes, c'est aussi toute la région du bassin qui est souvent très tendue, qui accumule un paquet de tensions sans qu'on s'en rende nécessairement compte. Voilà. Alors, j'avance ma petite présentation et je déroule le tapis bleu. Il n'est pas rouge, mon tapis. Il est bleu. J'ai un petit chat qui m'accompagne dans la gorge ce matin. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Hop, je disparais de l'écran, mais je suis toujours là. Merci de votre patience. OK, alors j'ai dit la papa. Je me demande si l'horloge qui est là. Ah, elle n'est pas à la bonne heure. C'est ça la chose. J'ai un petit réveil matin derrière l'écran. Et là, je me dis, ça fait pas que 5 minutes qu'on a commencé. Mais non, ça fait bien une dizaine de minutes. Mais le réveil derrière, il n'est pas à l'heure. Alors, on va aller placer la papaballe. Pardon. On va aller placer la papaballe justement sur l'os du sacrum pour commencer. Donc, cet os plate qu'on a en haut de la ligne des fesses, pardon. Donc, on va aller placer cette balle-là.
Puis pour le moment, je sais, vous avez hâte de rouler, vous avez hâte de masser. Pour le moment, on va la laisser statique. Comme j'ai expliqué dans une autre séance, plus nos pieds sont près du mur, moins il y a de pression. Plus nos pieds sont loin du mur, plus on va exercer, évidemment, la pression avec le poids de notre corps. D'accord? Donc, je vous invite à vous situer pour être confortable avec la papabale sur l'os du sacrum, juste en haut du pli fessier. D'accord? À partir d'ici, on peut relâcher, on peut relaxer, on va tenir notre dos droit. Les pieds peuvent être plus près du mur, je le répète. Puis ici, on va inspirer, expirer. Oui, encore. C'est un des éléments que le Yoga Ball, on continue, c'est un des éléments que le Yoga Ball prend du yoga. L'observation de soi, l'intériorité, puis la respiration, entre autres. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Yoga Ball. Puis on va aussi utiliser des postures de yoga, pas pour pratiquer des postures, mais souvent en posture d'observation. Voilà. On va remonter légèrement la balle, tout petit peu, infiniment. Hop. Infimement plutôt, c'est ce que je voulais dire, pas infiniment. Même chose. On peut fermer les yeux pour voir ce qui se passe. Ce qui se passe autour du bassin, autour du sacrum. OK. Puis, on peut déplacer la balle ou abaisser les jambes, les fesses un peu pour inspirer. J'ai oublié de faire mon test. Ah, ça devient une habitude. Bon, c'est pas grave, on a fait le massage du sacrum. On va déposer la balle un petit moment. Je parlais de posture de yoga tout à l'heure. On va prendre la posture de la montagne, donc les deux pieds parallèles, bien allonger la tête vers le ciel, les bras de chaque côté, puis nos hanches sont ici en passant. Souvent, on parle des hanches ici, mais les hanches sont là. C'est le joint entre la jambe et le bassin. Et c'est à partir des hanches, donc pas à partir du dos, mais à partir des hanches, qu'on va tout simplement se pencher vers l'avant. Okay? Puis laisser les bras tomber, la tête tomber. Le dos est droit. On peut plier légèrement. En fait, non, on ne plie pas les genoux, on laisse les genoux. On ne veut pas plier plus qu'il ne faut, d'accord? Juste en relâchant le haut du corps. Si c'est ici, c'est parfait. Si c'est ici, c'est parfait. Si c'est ici, on ne cherche pas à aller trop loin. On n'est pas du tout réchauffé. C'est le matin, on vient de se lever, on n'a pas fait de massage. On veut pouvoir observer. Donc, supposons que vous êtes ici. On observe. Où est-ce que ça tire? Est-ce que ça tire? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a un côté différent de l'autre? Puis, à quelle hauteur vont mes doigts, mes mains? Ce n'est pas un concours de qui va le plus bas. On est chacun chez soi. On ne sait pas ce que les autres font. L'objectif, ce n'est pas d'aller aussi loin que moi non plus. J'ai toujours eu une certaine flexibilité, donc j'ai pas de mérite. Mon corps est comme ça. Alors, vous regardez à quelle hauteur, peut-être que c'est ici. Regardez à quelle hauteur vous êtes. Comment c'est confortable ou inconfortable dans certaines zones du corps. Puis tout doucement, en déroulant la colonne, on va remonter. Voilà. Ah! Puis, on va continuer nos massages. On va refaire le test après pour voir s'il y a des choses qui ont changé. Donc là, on avait déjà massé sur l'os qu'on appelle le sacrum. Et puis là, on va aller masser vraiment les rebords du grand fessier dont il est question aujourd'hui. Donc, on va aller placer la balle. Donc, on a la colonne, hein, l'os du sacrum qui descend, puis on va aller placer la balle juste sur le côté. D'accord? Puis pour commencer, on va rouler la balle, mais comme ça. Tout petit, quelques centimètres. On va monter, puis on va aller rouler en massage parallèle qu'on appelle. Parallèle parce que les fibres du muscle, les fibres sont comme ça, puis on masse dans le même sens que les fibres du muscle. Donc, on va commencer à gauche, comme ça vous allez mieux voir.
Donc, on va placer la balle, peu importe, d'un côté ou de l'autre. Donc, sur le pli fessier, entre la fesse totalement et le sacrum. On mesure à quelle distance on veut mettre nos pieds du mur pour avoir plus ou moins de pression. Vous y allez avec votre confort. Et moi, il y en a trop déjà là. C'est beaucoup plus sensible. Puis, on va faire un tout petit mouvement de gauche à droite. C'est pas content dans ce coin-là pour moi ce matin. Donc, j'y vais doucement. Si ça me créait trop de douleur, je pourrais prendre le ballon maman qu'on a vu cette semaine, qui est mou, qui est souple. Lui, il n'y a pas de problème. On peut masser partout, partout. Il y a de fortes chances que si je prenais le ballon maman, je pourrais plier mes jambes, éloigner mes pieds, mettre un peu plus de pression avec le ballon maman. C'est pas nécessaire. Le massage qu'on fait en ce moment, c'est parfait. Donc, on peut juste être appuyé dessus. On fait cet exercice-là. J'ai remonté, j'ai pas dit pardon, j'ai remonté un petit peu la balle légèrement, puis je refais toujours le même massage parallèle de gauche à droite. On fait ce massage-là au mur, c'est beaucoup plus accessible. On peut mieux contrôler la pression qu'on met sur la balle. Ce sont des automassages qui peuvent se faire coucher sur le dos au sol. Mais vous aurez compris qu'à ce moment-là, si on le fait coucher sur le dos au sol, on a tout le poids du bas du corps sur la balle. C'est quand même important comme poids. Donc, je suis remontée ici jusqu'en haut. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit que le grand fessier s'attachait sur la partie intérieure et un petit peu intérieure de l'os iliaque. J'avais perdu son nom. Voilà. Donc, on va monter jusqu'au rebord. Voilà. Hop, hop, hop. Ouais. On remonte encore une petite affaire. Je suis ici. Puis, ouais, là, je suis au bord de mon os iliaque. On peut jouer un peu des genoux pour pouvoir, comme il est rond, pour pouvoir le suivre. Voilà. Hop. Excellent. Ouais. Super. On va retirer la balle. On va prendre quelques secondes pour observer. Est-ce que déjà je sens une différence d'un côté que de l'autre? Oui. Je sens mon côté gauche comme en expansion. Et je le sens, mon côté gauche, par rapport au côté droit qui est comme plus endormi, on dirait. Donc, on va faire la même chose. On va aller placer la balle entre le centre du corps et vraiment le fessier, plutôt vers le pli fessier, plutôt vers le bas. Hop. On met la pression qui nous convient. C'est possible qu'un d'un côté à l'autre, ce soit différent. Vous voyez ici, je n'ai pas du tout d'inconfort comme c'était le cas à gauche ce matin. Ça change d'une personne à l'autre, bien sûr. Ça change d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre. C'est pas toujours pareil. On peut en profiter. Moi, je parle, donc j'inspire et respire pas tellement en conscience, mais vous pouvez en profiter pour le faire. Lorsqu'on fait les automassages, on peut les faire en regardant la télé. Hein? Puis ça va apporter ses bienfaits. Et c'est mieux que rien. Donc, si vous dites, moi, j'ai pas le temps, regardez dans votre routine. On peut les faire pendant qu'on jase avec quelqu'un qui est en train de préparer le souper. Puis nous, on jase avec. Hein, jaser en France, c'est papoter. Donc, on papote avec la personne, puis on peut rouler en même temps, que ce soit le sacrum ou ailleurs. Et puis, quand on regarde la télé, c'est un bon moment. Hein, souvent, on a l'impression peut-être un peu de perdre son temps quand on est devant. En tout cas, moi, j'ai parfois l'impression de perdre mon temps quand je suis devant la télé, mais ben, j'aime ça. Il y a plein de trucs que j'aime regarder, mais quand je me roule, ah ben là, j'ai l'impression de moins perdre mon temps. J'allais dire qu'on peut faire ça en regardant la télé, donc on est moins conscient de ce qu'on fait. On fait le massage physique. Mais quand on le fait avec une certaine conscience et intériorité, les bienfaits du massage sont décuplés. Pareil quand on y ajoute la respiration. Donc l'inspiration en conscience, on peut inspirer puis apporter l'air vers le bas des poumons le plus possible pour aller comme vers la balle. J'ai remonté tout en parlant, donc je suis rendue un peu plus haut.
Voilà, donc si vous voyez là, juste au-dessus carrément du pli fessier, j'ai remonté, peut-être 2 fois même. Voilà, petit balancement. Excellent. Et on va remonter pour aller au rebord. Ah, là, c'est plus sensible. Je vais rapprocher mes pieds. Il y a trop de pression au rebord de l'os iliaque. Qu'il y a des tensions là-dedans. On n'a pas idée comment on a des tensions qui s'accumulent vraiment dans toute la partie du bassin. Puis d'ailleurs, on voit là, ce matin, on voit juste une partie du grand fessier, mais on peut arrêter le massage puis observer. Mais dans l'atelier Bye Bye Tension et Douleur, dos, hanche, pied, on fait vraiment le tour, ça fait vraiment du bien. Vous demanderez à celles qui l'ont fait, vraiment, on l'a fait au printemps passé, puis là, ça s'en vient le 3 novembre, cet atelier-là, pour le bas du corps. OK, alors on va remettre la balle au même endroit que tout à l'heure. On va retourner du premier côté, donc entre le sacrum et la fesse. Puis cette fois-ci, on mesure la distance des pieds. On va faire un massage croisé qu'on appelle donc ce massage qui est là. Attendez, je ne vois pas, c'est trop petit. Bernadette, bonjour. Ah, en replay pour les balles. OK, parfait. À bientôt en replay, Bernadette, alors. Alors, je disais donc massage croisé, puisque les fibres du muscle, je le disais tout à l'heure, elles sont dans ce sens-là, donc elles sont parallèles au sol, alors que là, on masse de haut en bas. Voilà. Superbe, le long du sacrum. Puis, on change de côté, on va aller placer la balle entre le sacrum et la fesse, un peu vers le bas, au niveau du... à peu près au pli fessier, puis on va remonter vers le haut. Je rappelle jamais dans la douleur. Si vous sentez que vous contractez une partie du corps, c'est peut-être parce que c'est trop fort. À ce moment-là, vous rapprochez vos pieds. Quand on a les pieds rapprochés, parfois on peut faire des squats quand même. Si on ne peut pas faire autant des aussi grands squats, ben on a juste à remonter, redescendre la balle au besoin. Ça fait du bien. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça fait du bien. Alors, on observe un tout petit moment pour voir ce qu'il y en est. Wow! C'est fou, moi, l'expansion que ça fait. Le sentiment d'expansion et de relâchement. Alors, on va reprendre notre test du début. On va remettre nos pieds parallèles, la tête pointée vers le ciel, le corps le plus droit possible, disons. On se rappelle que le pli va se faire au niveau des hanches, puis on fait la même chose, on va se laisser tomber devant, hop, les jambes droites, pour voir est-ce qu'on a gagné en souplesse, est-ce qu'il y a moins de tension, est-ce que ça tire moins, est-ce qu'on a découvert des tensions, parce que ça aussi, ça arrive. Puis tout ça, c'est des petits signaux. Hein? Les balles, c'est comme des yeux. Quand on a pu observer si on avait pu gagner en souplesse, en mobilité, ou découvert des points de tension, on peut remonter. Hop, en déroulant la colonne pour éviter de se blesser au dos. Et je disais que les balles, c'est comme des petits yeux. Alors, elles vont chercher parfois des tensions qu'on n'avait pas vues. Puis ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas là. Donc, elles ne les créent pas généralement, les tensions, mais elles nous les font voir. Voilà. Alors, comme je le répète à tous les jours du défi de cette semaine, eh bien, vous avez eu un bref aperçu aujourd'hui de quelques types d'automassage dans une région bien spécifique, autour d'un muscle bien spécifique. Et je l'ai dit déjà, pour aller plus loin, pour vivre un atelier complet, bien, je vous suggère fortement de vous inscrire soit pour le 22 octobre à l'atelier de la collection « Et si je respirais », détendre et renforcer les muscles qui contribuent à l'inspiration. Le même jour, il y a celui de la collection « Bye Bye Tension et Douleur, cou, épaule, dos ». Puis le 3 novembre, donc on a encore un peu de temps, le 3 novembre, on aura la partie 2 de ces deux ateliers-là. Donc, « Et si je respirais », détendre et
renforcer les muscles liés à l'expiration. Et puis l'atelier, le second atelier de la collection Bye Bye Tension et Douleur qui, cette fois, traite le bas du corps, donc dos, hanches, pieds. Demain, je vous réserve une surprise. En tout cas, pour moi, c'est une surprise. Pour la suite du défi, alors rendez-vous demain. Je suis Louise Carmel, je ne me suis même pas présentée au début. Et c'est pour la bienveillance et le bien-être du corps que je vous invite à faire le défi avec moi ou en replay. Alors, Louise Carmel de Point Val Yoga. À bientôt!